Salut tout le monde, moi c'est Morgane. Alors comme vous venez de le voir, je viens de prendre mon petit déj, il est 8h36 et je m'apprête tout doucement à préparer mon petit lunchbox pour la pause de midi au bureau. Alors pas que pour moi, je prépare aussi la bouffe de midi du patron. Alors vous allez me dire pourquoi tu prépares la bouffe du midi de ton patron? Eh bien c'est parce que le patron, il s'avère que c'est aussi mon compagnon. Alors il était mon compagnon avant d'être mon patron, ça je vous l'assure. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il a ouvert une boîte de marketing en centre-ville et je travaille là-bas depuis après cet été. Et donc maintenant je m'apprête à y aller comme tous les matins. Voilà, je sors du bureau. Donc comme je vous ai expliqué, le matin, 4 jours semaine, en matinée, je vais au bureau de mon compagnon pour travailler dans la société qu'il a créée qui s'appelle Kickstart Web, qui est une boîte de développement web et de marketing digital. Donc voilà, le matin, je fais du marketing. Voilà, maintenant je me rends chez mes parents. Comme vous voyez, je suis dans ma voiture, prête à démarrer. Je vais chez eux car mon père a un super beau studio qu'il a créé lui-même de ses petites mains. Et dans ce studio, il y a son ordinateur, sa table de mixage, son piano électrique, ses amplis. Mais il y a aussi le piano à queue qui m'a été offert quand j'étais toute jeune et qui m'a accompagnée durant mon apprentissage du piano dans mon enfance, mon adolescence, jusqu'à mes 18 ans quand je suis partie à l'étranger. Et donc voilà, je voudrais vous emmener là-bas pour vous parler de mon expérience à l'Académie d'Auvelais. J'ai fait mon apprentissage musical en partie à l'Académie d'Auvelais et je voudrais vous parler un peu de l'apprentissage en académie, les pour et les contre. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter par rapport à ce sujet-là. Donc je vous emmène maintenant, on y va. Ah ça y est, il pleut. Ah ouais, ça tombe bien là. Bon, heureusement je suis protégée par le parapluie. Allez, c'est parti, on commence alors. Voilà, donc je voulais vous parler de mon expérience à l'académie. Donc pour commencer par le commencement, mes deux parents sont musiciens. Donc très jeunes, j'ai été à l'académie de ma maman de mes 6-7 ans jusqu'à mes 10 ans. Et puis vers 10-11 ans, j'ai plus exactement les années en tête, vers 10-11 ans, j'ai été mise à l'académie de mon papa à Auvelais. L'apprentissage en académie pour un ou une artiste. Donc je vais vous donner selon moi quelques pour et quelques contre. Donc tout d'abord, parlons du piano. Donc moi, je suis allée à l'académie, j'ai appris le piano, le chant, la diction, le théâtre, l'histoire de la musique, le solfège, etc., etc. La danse aussi. Aujourd'hui, je danse plus beaucoup parce que c'est cata, mais à l'époque, je me débrouillais pas mal. Mais ici, on va parler spécifiquement du piano et du chant, vu que ce sont les deux formes d'art que j'utilise pour composer mes chansons. Donc, quand j'ai appris le piano à l'académie, c'était un répertoire très classique. Tout de suite, on m'a fait jouer du Mozart, du Rachmaninoff, du Daquin, du Shostakovich, voilà, des morceaux de 6-7 pages où il fallait faire bouger les doigts, tricoter comme on dit. Et c'était très bien, c'était très important. Ça m'a formée énormément. Du coup, quand j'ai commencé à chanter et que j'ai voulu m'accompagner au piano en chantant, j'en étais incapable. Donc quand j'ai reçu mon diplôme de piano à la fin de mon cursus en académie, j'avais 18 ans et j'étais incapable de m'accompagner en chantant. Donc on ne m'avait pas du tout appris l'harmonie. C'est plus tard, quand je suis partie faire mes études à l'étranger, notamment j'ai vécu 5 ans à New York, où là j'étais dans une académie à Brooklyn, où j'ai eu des cours de piano, de jazz, de pop, de classique toujours. Et là, j'ai commencé à développer plusieurs techniques. Notamment, j'ai appris l'harmonie qui m'a permis de m'accompagner en chantant. Donc c'était super d'avoir cette base de classique et cette technique que j'avais développée. Et alors, c'était super avantageux d'être enfin à New York et de pouvoir apprendre à faire des accords tout simplement et à m'accompagner en chantant. Ensuite, au niveau du chant, pareil, des morceaux d'opéra, toujours apprendre à placer sa voix dans une technique classique. Donc je me suis tout doucement dirigée vers la variété, la pop française, anglaise, américaine. Mais c'était super, encore une fois, d'avoir cette base de classique, cette technique, et alors développer une tessiture, pouvoir chanter le plus aigu qu'on peut et puis le plus grave qu'on peut. Et donc pareil, j'avais 20 ans, je suis arrivée à New York. Encore une fois, j'ai été mise au cours à l'académie là-bas avec une prof de chant classique qui était exceptionnelle, voilà, je l'ai adorée. Elle m'a vraiment appris plein de choses extraordinaires. Mais du coup, il me manquait toujours cette partie pop, cette partie jazz, pop, variété. Donc savoir utiliser, entre autres, ma voix de poitrine, ce qu'à l'époque, je ne faisais pas du tout. J'utilisais toujours ma voix de tête. Alors pour ceux qui ne savent pas, la différence entre la voix de poitrine et la voix de tête, tout simplement, donc c'est deux techniques différentes.
C'est la même note, mais elle est chantée en voix de tête ou elle est chantée en voix de poitrine. Donc pour moi, les pour et les contre, c'est que le classique c'est bien, mais si on veut se diriger vers jazz, variété, pop, c'est super intéressant d'apprendre à utiliser sa voix de poitrine pour pouvoir faire des couleurs dans la chanson, passer en voix de poitrine, passer en voix de tête et donner comme ça plusieurs effets. Maintenant, je tiens à préciser, c'est une option, c'est une suggestion. On peut tout à fait toujours chanter en voix de tête, ou alors on peut chanter tout le temps en voix de poitrine. Certains font l'un, certains font l'autre, et ça c'est vraiment une question de personnalité, de couleur, de la voix, de caractère quand on chante. Je ne pense pas du tout qu'il y a une bonne façon ou une mauvaise façon de faire. Tout le monde est unique et a une voix unique, chacun utilise sa voix comme il le sent, et on fait tous de notre mieux pour donner le meilleur résultat possible. Donc voilà, moi ça m'arrive de dire ok, là je vais chanter en voix de tête pour être vraiment confortable, léger, et puis ça m'arrive de me dire tiens, je chanterais bien en voix de poitrine pour donner un peu de couleur, un peu de peps. On a ses capacités, ses forces et on a ses faiblesses en tant que chanteuse, en tant que chanteur. Et c'est la même chose en piano. Moi aujourd'hui, je me suis vraiment éloignée du classique, donc j'arrive et je travaille plus mon piano autant qu'avant. Donc maintenant, j'utilise le piano vraiment pour composer mes chansons et j'utilise mon apprentissage en harmonie pour trouver des accords, pour créer une chanson ou m'accompagner en chantant. Bon, maintenant je vais rentrer pour vous faire une petite chanson, surtout que là je vais être trempée quoi. Attends, je fais un petit coucou. Coucou. Alors aujourd'hui je vais vous faire une chanson qui s'appelle Little Talks du groupe Of Monsters and Men. Alors ce groupe est islandais et est composé de 2 chanteurs principaux. La première chanteuse c'est Nana et le deuxième chanteur c'est Ragnar. Little Talks est le premier single de ce groupe islandais et est sorti en 2012. La chanson est issue de leur premier album qui s'appelle My Head is an Animal, qui est sorti en 2012 également. Alors la chanson Little Talks a été inspirée par un vieux couple qui vivait dans une vieille maison. Alors Nana représente l'épouse qui se balade dans la maison la nuit, qui n'arrive pas à dormir, qui entend l'escalier qui craque, ça l'empêche de dormir, elle a de l'insomnie, elle est en dépression, elle est pas bien. Et Ragnar, il représente l'époux qui est décédé et son fantôme vient parler la nuit à sa femme, la rassurer et lui parler des bons moments qu'ils ont vécu ensemble. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui je ne vous chante pas une chanson a cappella, je vous la fais sur mon piano d'enfance, donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. I don't like walking around this old and empty house, so hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. There's an old voice in my head that's holding me back. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried in our past. We used to play outside when we were young. And some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Voilà, c'était la petite chanson pour cette deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si tout ça vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, un gentil petit commentaire et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt. Alors pour ceux qui se demandaient, oui, c'est ma petite frimousse qui est là. J'ai un père un peu papa gâteau et je me suis pas permis de changer la déco de son bureau. Donc voilà.